Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. C'est un tirage général, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant et votre lunaire si vous le souhaitez. On va aller voir pour vous quelles sont les énergies qui vont vous entourer et quels sont surtout leurs conseils. Alors on va commencer avec deux petites cartes qui vont nous donner un peu le ton général pour vous, pour juillet. Et nous avons la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à ton tour. Alors, il est possible que parfois vous ayez, alors là on va plus être dans le relationnel, des difficultés à exprimer ce que vous ressentez. Vous gardez pour vous vos difficultés, vos peines. Vous essayez toujours de maintenir comme ça une forme de carapace, de personnalité forte, où tout va bien, je gère la situation, alors que peut-être à l'intérieur de vous, il y a énormément de peur, de doute, et puis comme tout le monde, parce que vous êtes humain, voilà, de besoin peut-être de se confier. Et que ce soit avec vos amis, avec votre partenaire amoureux, peu importe, n'importe qui, en fait, vous gardez tout ça pour vous. Vous confondez, je pense, le fait d'être sensible, le fait d'être vulnérable et le fait d'être faible. C'est quelque chose qui peut-être va résonner pour certains où on a peur effectivement du jugement, on a peur aussi, je pense que c'est avant tout quelque chose que vous portez en vous, hein. C'est un jugement que vous avez envers vous, c'est une croyance fausse. Peut-être que vous ne vous permettez pas de parler de vos problèmes, vous ne vous permettez pas de pleurer, d'avoir des moments où ça va un petit peu moins bien. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous essayez toujours de montrer le masque du souriant, le masque de celui qui gère, alors que peut-être parfois vous auriez aussi besoin de dire que ça va pas et de compter sur quelqu'un, de déléguer, de pleurer sur une épaule, vous voyez, de vous confier, de parler de vos soucis tout simplement. Peut-être aussi que pour certains, c'est l'idée même d'avoir des sentiments, d'éprouver de l'amour pour quelqu'un. Pour vous, parfois, ça peut aussi sembler comme une porte d'ouverture pour une blessure, vous voyez. À partir du moment où vous avez des sentiments pour quelqu'un, c'est comme si ça ouvrait une sorte de possible blessure, vous voyez, comme si on pouvait de toute façon, en ouvrant son cœur, être déçu. Encore une croyance fausse sur les relations, peut-être à débunker ici, hein, à voir. Alors ensuite, vous avez le cri de l'être, qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, le cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grand ouvert. Vous voyez, c'est fou parce que les jeux se répondent. Il y a quelque chose ici que vous avez envie d'exprimer, vous avez envie de crier. Alors vous avez envie de crier de quoi? De joie, de peur, de tristesse, de dégoût. Il y a quelque chose que vous réfrénez ici, hein. C'est important de bien exprimer ça parce que sinon, de toute façon, ça va taper à la porte de plus en plus fort et à un moment donné, ça va se conscientiser, même se concrétiser dans le corps. Parfois, vous voyez, les choses qu'on réfrène comme ça va créer des douleurs d'estomac, ça peut créer voilà, des douleurs aussi au niveau du dos, le dos, voilà, un lumbago, des choses comme ça, ou oui, des maux de tête, toutes sortes de choses, ou des maux de gorge aussi, puisque c'est quelque chose de non exprimé. Donc vous voyez ce que vous avez envie, besoin d'exprimer, mais il y a une retenue qui n'est pas utile ici, au contraire qui vous dessert. Donc n'hésitez pas vraiment à entrer en vous, à aller voir qu'est-ce qui tape à la porte en fait, qu'est-ce qui a besoin d'être dit, d'être entendu. Une partie de vous, ça peut être un être de vous, une expérience dont vous avez besoin de vous décharger, ou après ça peut être positif comme négatif, hein. Le jeu, ici la carte ne le dit pas, hein. On a vraiment toutes sortes on a une belle palette finalement d'émotions. Mais en tout cas, c'est important, que ce soit négatif ou positif, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de peur non plus du rejet à avoir, et c'est important de pouvoir trouver quelqu'un pour en parler, que ce soit un ami, un proche, ou même un thérapeute d'ailleurs. Alors on va continuer les Sagittaires, on va entrer dans votre jeu, on va prendre l'oracle des murmures.
Ouais, c'est un mois quand même plutôt beau, plutôt doux, plutôt basé justement sur ce renouveau, sur ce plaisir. Oui. Vous voyez, vous allez réussir justement à sortir un peu de ce masque, de cette carapace que vous portez. Et là, on vous invite vraiment à le faire, hein. C'est intéressant parce que si vous avez regardé d'autres tirages, cette carte, elle est souvent ressortie, cette carte de l'harmonie, de l'apaisement, de l'équilibre, du fait de prendre soin de soi, de bien gérer son stress, de faire attention peut-être à son corps, à son alimentation, à remettre un peu de l'ordre dans sa vie, dans sa routine quotidienne, dans les petites choses aussi, vraiment de la vie, hein, pour retrouver du bien-être, c'est aussi la souplesse. Donc on va y revenir, mais c'est intéressant. D'autant plus qu'elle sort beaucoup cette carte. Alors ici, on voit bien qu'il y a une énergie qui se renouvelle, hein. On a quand même deux cartes qui nous en parlent. On nous parle vraiment de un nouveau souffle. Donc il y a quelque chose qui débute peut-être pour vous clairement, hein. C'est peut-être l'idée aussi de prendre des vacances parce que c'est le mois sur lequel pour beaucoup on part en vacances, surtout qu'on a la carte des enfants. Donc peut-être pour vous aussi le fait de souffler un petit peu avec les enfants ou en tout cas de vous investir dans de nouvelles énergies, hein. On peut être vraiment dans une reprise en main de soi, entamer effectivement une thérapie, entamer des changements dans sa vie, un air nouveau qui souffle, une reconnexion peut-être à plus de lenteur, où on se permet aussi de ralentir le rythme, on se permet de se poser un petit peu, de profiter un petit peu plus de la vie. Vous voyez, il y a cette énergie comme ça. On ramène du plaisir, de la spontanéité, quelque chose de moins lourd à gérer au quotidien également. Il peut y avoir aussi au niveau sentimental et au niveau émotionnel quelque chose qui revienne aussi du passé, hein. On peut être reconnecté à de la nostalgie, à des personnes du passé qui reviennent également, ou une envie de retrouver un peu la joie qu'on avait pu avoir avant, hein. Vous voyez, il y a des périodes comme ça où on se remémore un peu l'avant et on se dit qu'est-ce que j'aimerais retrouver cette insouciance que je pouvais avoir avant. Et là, clairement, le jeu vous dit mais ça ne tient qu'à vous finalement. Vous avez toute la possibilité de retrouver ça en fait. Vous pouvez très bien avancer dans la vie sans avoir de remords ni de regrets et regarder le passé comme des leçons et regarder le passé de façon positive en gardant les bons souvenirs et en vous débarrassant un petit peu de tout ce qui va être émotion justement négative vis-à-vis de ça. Donc là, un vent nouveau qui souffle pour vous, on vous invite vraiment à sortir, à montrer qui vous êtes, à arrêter de vous auto-protéger. J'ai l'impression que vous réfrénez quelque chose comme ça. Vous avez besoin de sortir et de renouveler vraiment les rencontres peut-être, hein, d'aller vers d'autres personnes. Peut-être que pour certains, c'est l'idée aussi de se permettre de prendre des risques, d'oser aller de l'avant, d'oser pourquoi pas commencer quelque chose de nouveau parce que les enfants, ça peut nous parler de se permettre de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas une nouvelle relation amoureuse, mais c'est aussi pourquoi pas s'exprimer davantage. Alors dans un couple ici, on pourrait aussi se permettre de s'exprimer davantage pour reprendre un petit peu les bases de la relation, hein, retrouver un peu plus de liens et de communication, de proximité, d'intimité en fait avec son partenaire. Mais pourquoi pas aussi ça peut résonner dans un nouveau projet, quelque chose peut-être en lien avec les enfants ou pas du tout. Ça peut tout simplement symboliser cette renaissance en fait que vous allez revivre. Donc vous serez peut-être très inspiré par un nouveau projet que vous allez préparer également, hein. Et là on vous invite justement peut-être à sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc ça peut être quelque chose au niveau professionnel que vous n'avez jamais expérimenté, quelque chose qui vous demande peut-être une formation, de vous remettre à jour au niveau de vos compétences ou voilà, d'aller vers vraiment un domaine un peu inconnu, hein. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée vraiment de ralentir, de prendre le temps, vraiment de ressentir les choses en soi, de se faire confiance, d'oser en retirer un petit peu tous les masques pour se montrer tel que nous sommes. Donc il y a aussi une démarche très intérieure de sincérité, hein, et justement ça va aller toucher à votre vulnérabilité. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. Donc on peut aussi pour certains être dans une forme ici de guérir de son enfant intérieur, hein, de se reconnecter à sa part d'ombre, de se reconnecter peut-être à des blessures de l'enfance, hein. Donc c'est plutôt chouette. Alors on va continuer, on va aller voir avec le Witchy pour vous, Sagittaire. On va faire une petite coupe du Witchy.
Bon, c'est beau, on a le cœur. Le cœur, il nous parle d'amour, de sentiments, il nous parle de rencontres, bien évidemment, de bienveillance. Vous allez être dans une ambiance quand même positive. Oui. Vous voyez, on a le lys associé et on a la lune. Ok. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau émotionnel, au niveau du cœur, du sentimental, on retrouve un sentiment d'apaisement. Donc il y a quelque chose qui se libère ici. Alors pour un couple, ici, au niveau de l'amour, on y voit vraiment des sentiments qui sont partagés, beaucoup d'émotions en fait pour vous. Ça peut être le retour aussi d'une personne du passé avec la lune, ça peut être ça. Donc on retrouve une forme c'est plutôt une forme d'apaisement, de la sérénité, des moments calmes sur ce mois de juillet où les choses se stabilisent. La lune, elle va vous permettre aussi vraiment de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc ça va être le moment d'échanger vraiment de cœur à cœur avec une personne vraiment proche de vous. Ça peut être un amoureux, bien sûr. Ça peut être aussi vraiment tout simplement une belle amitié ou vraiment des moments de partage sincère. Il y a vraiment de la réciprocité ici au niveau des relations. Après, ça peut nous parler aussi que vous allez au niveau professionnel, au niveau des activités, tout ce qui va être concret et matériel, il y a une belle réussite. Ici, avec le lys, ça peut nous parler de l'officialisation d'un projet donc de cœur, un projet qui vous a vraiment, pour lequel vous avez vraiment beaucoup investi. La lune nous apporte une forme de reconnaissance et de succès également. Donc on voit que si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau matériel, il peut y avoir aussi des signatures, des contrats, quelque chose qui devient palpable en quelque sorte. Et on voit que ça va vraiment vous toucher et vous faire plaisir. Donc c'est plutôt bon. Cette coupe aussi, elle peut nous parler d'une forme aussi de patience, d'endurance qui est enfin récompensée. Donc il est possible aussi que par le passé, il y ait eu un investissement de votre part, que ce soit émotionnellement ou matériellement. On a pu investir de l'énergie ou quelque chose pour quelqu'un, envers quelqu'un dans la relation notamment. Et là, on voit que les efforts sont récompensés. Donc tout ce que vous avez pu entreprendre ces derniers mois, vont vous permettre finalement de savoir pourquoi vous avez investi. Il y a une forme vraiment de réussite et surtout d'efforts validés en fait par l'extérieur et par l'univers également. La lune, elle nous parle aussi, elle nous parle quand même de vos peurs, de vos doutes. Mais par rapport à ça, on voit que vous avez pu peut-être douter des sentiments de l'autre, douter de la relation. Et c'est aussi un travail qui est sur vos peurs. Donc vous vous libérez également de tout ça, de doutes, de peurs. On voit que cette couronne de lys, elle vous apporte justement cette guérison émotionnelle également. Alors, on va continuer, on va aller voir avec d'autres oracles, notamment pour le domaine relationnel. Bah ouais, on a les poissons dans l'eau, je suis pas très étonnée, c'est vraiment pour moi l'abondance. Oui, on voit que les choses sont en train de s'alléger, on a le papillon, et là on nous dit d'un vœu, ouais, c'est chouette. Ok, alors vous êtes vraiment dans cette énergie de purification. Ici, ça me parle vraiment d'un grand nettoyage. Alors, vous pouvez être invité en juillet à faire le nettoyage dans votre vie, dans vos relations, puisqu'ici, on va parler plus du relationnel. Mais concrètement, vous pouvez aussi en profiter pour faire du tri dans votre maison, dans vos vêtements, dans tout ce qui est cassé, à moitié abîmé, toutes les choses dont on ne se sert plus. C'est faire le nettoyage par le vide pour accueillir, pour faire de la place pour les nouvelles rencontres, pour de nouvelles possibilités. Donc là, on nettoie au propre comme au figuré dans sa vie. On coupe, on jette, on trie, on fait le ménage, on passe de la sauge. On peut utiliser la musique, effectivement, et c'est vrai que la musique ressort. Donc peut-être que pour certains, la musique est importante dans votre vie. Ça peut être le moment justement de se reconnecter au plaisir de chanter, au plaisir de jouer d'un instrument ou d'aller danser, vous voyez, de s'amuser. C'est un peu aussi des énergies qui nous font bouger, qui relancent un peu l'énergie dans le corps. Alors ici, avec les poissons, on a effectivement cette énergie de bonheur que vous êtes en train de retrouver. C'est même quelque chose, peut-être que... Il y avait cette notion de plus trop y croire. C'est ce que je ressens ici avec le pissenlit, c'est que vous l'avez rêvé, vous l'avez espéré finalement, et puis il y avait presque l'idée qu'on n'y croyait plus. Et en fait, c'est vraiment un changement dans votre paradigme, dans votre façon de penser, dans vos croyances qui va vous permettre de ça aussi, de retrouver ça. Donc on voit que par rapport à un souhait que vous avez émis, une prière, une demande à l'univers, quelque chose qui vous tenait à cœur encore une fois, eh bien il y a cette possibilité d'abondance. Donc
c'est peut-être le retour de quelqu'un, c'est une évolution positive, ça peut être une rencontre, tout dépend. Mais en tout cas, on voit que c'est terminé de stagner en fait. Ici, vous allez nettoyer et le papillon vous permet d'accéder à un stade supérieur. Donc au niveau relationnel, on accède à quelque chose que l'on a souhaité. Hein. Donc ça va vers le souhait en fait, vers quelque chose que l'on a vraiment attendu, voulu. Il y a une forme, encore une fois, voilà, de reconnexion à son âme, à son soi supérieur. C'est l'idée qu'il y a aussi une forme de guidance intérieure qui vous mène à peut-être aussi à créer davantage d'abondance parce que vous vous reconnectez par l'énergie en fait, à l'énergie de l'abondance. C'est tout simplement ça. C'est qu'aussi vous changez vos pensées et en travaillant sur vous-même et vos croyances, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette énergie. Et notamment aussi en purifiant et par le son, qui sera important également. Donc là, c'est plus de légèreté. Hein. C'est au niveau des relations, eh bien, on est moins dans la prise de tête. On va être plus dans les moments d'appréciation. On va prendre la vie un peu plus à la légère aussi. Voilà, je ressens vraiment que les choses s'allègent vraiment pour vous. On va prendre pour compléter 2 autres cartes. Donc il peut y avoir effectivement une évolution positive pour une relation. Ça peut être une rencontre bien sûr si vous êtes seul. En tout cas, ça va dans le sens de ce que vous espériez. On voit que vos souhaits sont entendus. Le cycle. Ouais, vous voyez, vous accédez à un nouveau cycle, à un stade supérieur, à une nouvelle étape de votre vie. Alors pour certains, ça peut être, pour certains couples, pardon, ça peut être emménager ensemble, ça peut être l'idée d'avoir un enfant, d'officialiser la relation, vous voyez. Là, on voit que vous tournez la page avec, vous nettoyez, hein, vous changez les énergies et vous allez vers ce à quoi vous aspirez réellement. Vous vous permettez peut-être aussi de faire tourner cette roue parce que vous vous permettez aussi de vous ouvrir davantage. Hein. Donc c'est aussi vous qui actionnez cette roue qui permet de donner du mouvement aussi dans votre vie sentimentale et personnelle. Alors, en petit message pour terminer, on vous dit « Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. » Vous allez sourire à la vie, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez vous synchroniser avec l'énergie d'abondance. Hein, donc ça va être important de se focaliser sur tout ce que vous avez déjà et d'en profiter et d'en avoir surtout conscience. Vraiment, c'est boire le verre à moitié plein et de nourrir en fait tout ça. Il y a une forme de satisfaction aussi, d'appréciation des petites choses et vraiment des petits bonheurs du quotidien comme on avait pu le voir. Donc voilà pour vos énergies les Sagittaires. Je vous ferai une vidéo pour le sentimental à part un petit peu plus tard. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, à bientôt.